Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait plus d'un an que je vis dans mon camping-car. Ça me permet de sillonner pas mal de routes, que ce soit en Corse, sur le continent, en Espagne, au Portugal. J'en profite pour assouvir deux de mes passions qui sont le parapente et le kayak. Alors si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer un de ces jours sur une de ces routes. Je te dis à tout de suite. Voilà, je me suis posé sur l'aire camping-car de Montélimar, aire gratuite. Bon, c'est une météo tendue, hein. Il y a un vent épouvantable. Tu vois, les mecs se sont mis dans ce sens. Je pense que c'est par rapport au vent, parce que le vent vient un petit poil de là, tu vois. Et donc sur le côté, comme je suis, on doit se mettre comme ça normalement. Ben, tu te prends le vent de travers. Donc je vais voir. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, peut-être que je vais bouger le camping-car. Tu vois, là, tu as l'aire pour les services de l'eau. Bon, je suis déjà venu sur cette aire, qui est très pratique, hein. Tu vois, il y a une belle aire et il y a l'eau. Tout est gratuit. Tu as un très gros Leclerc qui est à même pas 300 mètres plus loin. Voilà. Donc là, tu vois, je te montre. Tu peux mettre quand même pas mal de véhicules. C'est relativement plat. Tu vois, il y a des surfaces planes là-bas dans l'herbe. Bon, mais comme il a plu juste un peu avant, il y a un peu de gadou, tu vois. Des ornières surtout. Mais bon, là où je suis, c'est pas mal. Ouais, tu vois, ils se sont mis en travers, là, ils sont complètement en travers. Il n'y a que la capucine qui vient à plat là-bas. Ouais, tu vois, là, il y a des places. Là. On n'est pas serré. Et l'été, tu peux te mettre sous les arbres. Bon, là, je vais me mettre à l'intérieur du camping-car, parce que entre le vent et les températures qui se sont rafraîchies, c'est pas agréable. Allez, je te dis à plus tard, ou plutôt à demain matin. Hello, hello. Voilà, j'ai repris la route ce matin en direction d'Orange, Carpentras. Je vais me faire une petite pause juste en dessous de Carpentras ce soir. Voilà, et puis ensuite la Barben. Là, tu vois, je traverse tous ces beaux vignobles. Et sur la gauche, j'ai le Ventoux et les dentelles de Montmirail. Je vais essayer de te les montrer quand la route sera dans le bon sens. Ah ben là, peut-être que tu arrives à voir. Voilà, aujourd'hui, dans les 80 km, par là, c'est bien. Et demain, je vais avoir, allez, grand max 50 km à faire, je pense. Écoute, il fait pas super beau aujourd'hui, il fait très bon. Donc ça, c'est plutôt cool. Et tout au fond, je vois qu'il y a du ciel bleu. Alors peut-être que la météo va être au top les jours prochains. On va croiser les doigts. Là, tu vois, je suis un peu plus proche des dentelles de Montmirail et je suis à la croisée de deux superbes villes, enfin villages, Gigondas et Vaqueras, très connus pour leur vin, hein. C'est vraiment deux vins que j'apprécie beaucoup. Là, tu vois, il y a de superbes vignobles ici. Il y a très longtemps, j'avais fait une tournée des caves. Je m'étais vraiment régalé dans tous les sens du terme. Moi, je suis pratiquement arrivé. Il doit me rester une vingtaine de kilomètres, un peu plus, à peine plus. Allez, à tout de suite. Regarde comme on voit bien le Ventoux du centre de Carpentras. Il y a une belle grimpette. Bon, cette route est interdite au plus de 5 tonnes 5. Elle est étroite, pas beaucoup de dégagement. Donc il vaut mieux pas s'aventurer avec un camping-car Tromhouse là-dedans. Voilà, je viens de passer le très joli petit village de Saint-Didier, mais impossible de filmer. C'était tellement étroit et il y avait tellement de monde dans l'autre sens que je n'ai pas pu prendre le téléphone. Voilà, je suis à 2 km d'un spot que j'ai remarqué, donc j'espère que ça sera sympa. Là, ce spot m'amène dans la forêt du Bossé, si je ne me trompe pas. Bon, en ce moment, il y a tous les panneaux des agglomérations à l'envers. Donc parfois, tu as du mal à vite déchiffrer le nom de la ville ou du village. Les derniers mètres
Et je suis pile poil en face du Ventoux. Je vais te montrer ça une fois que je suis arrivé. Ça y est, je suis garé. Ouais, je suis sur la commune de Venasque. Tu vois, il y a un emplacement là. Il y en a un autre qui peut se mettre ici. Ou là, mais bon, il vaut mieux s'en servir de retournement. Donc j'ai pris ce petit accès pour y arriver. Ça passe sans problème. Même avec un 8 mètres. J'adore ce genre de spot. Et je vais te montrer, je vais revenir sur la route, bon, qui doit être très peu passante. On est juste en face du Ventoux. Les températures sont au top. Je suis parti avec 12 degrés ce matin. J'ai 18 actuellement. Tu vois, c'est une petite route. Voilà. Je vais essayer de trouver un endroit dégagé pour te montrer la belle vue sur le Ventoux. Regarde, il est juste là en face. J'espère que tu vas bien le voir. Et tu vois, bon, moi je suis allé me mettre dans le bois, mais j'aurais très bien pu me mettre ici également. Il y a un bel emplacement. Un peu plus, par contre lui il est au bord de la route. Mais bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de circulation. Tu vois, tu peux te mettre là-bas au fond. Bon là c'est les vignes, donc il ne faut pas s'engager là-dedans. Là il y a un panorama de folie là. Regarde là, je touche les premières vignes. Et le Ventoux tout au fond. Allez, je vais retourner au camping-car. Tu vois, je suis à 100 mètres dans les bois là-dedans. Donc c'est un emplacement pas Fortnite. Je te mettrai bien entendu le lien. Il est presque 15 h. J'ai pas mangé encore. Je vais me faire un petit taboulé. Tiens, taboulé à jeter tout fait. Et puis je vais calculer ma route pour demain. Prendre des petites routes, tu vois. Pas forcément comme celle-ci, mais des petits axes tranquilles. Allez, à plus tard. Et tu vois, je suis là-bas dedans. Ça a l'air d'être des coins à champignons, ça aussi. Je pense que ça va être très calme. Que la nuit va être au top, tu vois. Ici, avec des engins un peu plus off-road, tu peux te mettre. Voilà, je suis là-dedans. Hello, hello, nouveau départ ce matin. Je quitte la commune du Bossé, à côté Saint-Didier, pour rejoindre la Barbennes. Et tu as vu la météo, c'est pas top. Il a bien plu cette nuit. Là, il y a pas mal de vent. La pluie s'est arrêtée, mais je pense que ça va recommencer dans la journée. Là, j'ai donc un peu plus de 50 km à faire. Je vais m'arrêter faire le complément du gasoil à Salon de Provence. Et ensuite, je rejoins mon spot sur le parking du zoo de la Barbenne. Allez, à tout de suite. Et ça y est, je suis arrivé. Voilà. Tu vois, il y a un petit peu du monde. Et il y a quand même beaucoup de place. Tu vois, c'est un grand parking. Alors, moi, je m'étais mis sur l'herbe là. Je vais essayer de me trouver un endroit bien à plat. Et je te reprends tout à l'heure. Ça y est, je suis garé sur ce grand parking. Ouais, tu vois, juste derrière, t'as le zoo. Ouais, donc là, je vais rester ce soir. Peut-être demain, je vais voir. Donc, je vais récupérer les affaires, là, ce que j'ai commandé chez l'ami. Et puis ensuite, je vais me chercher un petit spot. Je vais peut-être descendre vers la mer, je vais voir.
Voilà. Écoute, ça a été une journée dans la grisaille, pas super top, mais bon, j'ai pris très peu de pluie. Et puis à présent, tu vois, il y a le vent qui se relève et on dirait qu'il va se mettre à flotter. Écoute, je vais me mettre à l'abri déjà, parce qu'il fait pas chaud chaud, hein. Allez, je te dis à plus tard, ciao ciao. Hello hello, voilà, après une nuit sur le parking du zoo de la Barbaine, très humide, énorme trombe d'eau cette nuit. Je pars du côté de Père-l'Étang pour rejoindre un petit spot et sans doute passer au moins 2-3 jours sur place. Allez, je t'amène voir ce coin de plus près. L'approche est plutôt sympa, hein. J'espère que ça ne sera pas trop agité au bord de mer, hein. Très joli coin, hein. Il y a plein de vignobles. Ça fait partie, je crois, du domaine de Saint-Chamas. Voilà, on arrive on est en direction de Père-l'Étang. Regarde comme c'est sympa ici. C'est un coin que je ne connais pas du tout. C'est les amis de la Barbaine qui m'ont conseillé ce spot. J'espère que ça va être bien cool. Petit passage dans les roseaux à présent. Il y a quelques nids de poules, mais ça roule très bien. Voilà, il n'y a pas de problème pour la hauteur, la largeur idem pour l'instant. Donc tout va bien. Voilà, je suis arrivé. Ben, écoute, je vais te montrer ce cadre. Bon, c'est dommage avec la pluie d'hier, tu vois, c'est un peu gadou. Il y a d'autres spots apparemment. J'ai vu un fourgon un peu plus loin, tu vois, là-bas. Et je me suis mis ici. Bon, je me suis mis dans le sens du départ. On ne sait jamais s'il pleut fort, que je puisse partir au plus vite, hein. Tu vois, il y a... Mais bon, je suis arrivé à passer sans encombre, hein. Je ne me suis pas planté. Bon, j'ai encore bien sali le camping-car. Tu vois, bien crasseux maintenant. Donc j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de sec autour. Je vais voir, je vais un peu balader à pied. Il y a 2-3 pistes. Peut-être que j'arrive à trouver un spot plus sec. Tu vois, ici ça serait nickel, mais j'ai peur de me planter dans le sable. Là, si je m'enfonce, c'est la cata. Et là, tu vois, il y a des mecs qui circulent en bateau, qu'est-ce que je dis? En vélo. Tu vois, on est vraiment au bord de l'eau, hein. C'est super beau. Tu vois le fourgon là-bas tout au fond. Bon, je ne vais pas le mettre à côté, hein, mais ça a l'air beaucoup plus grand. Écoute, là, je suis pas mal. Il y a juste un truc, il ne faut pas qu'il pleuve trop fort parce que la piste, avant que l'eau s'évacue, ça va être compliqué pour sortir. Voilà, et toute cette belle étendue d'eau. On est pas mal, hein. Et là, je vais mettre les lunettes de soleil parce que je vois rien. Et puis je vais me faire un petit truc à manger. C'est 13h30. Voilà, je pense que si, comme je te disais, si la météo est clémente, je vais profiter un peu du coin, je vais un peu me balader avant de avant de reprendre la route. Allez, à plus tard. Ah, ça a été plus fort que moi. Bon, je suis allé voir et c'est bon, c'est dur. Regarde, je suis super bien à plat, bien au soleil en plus. C'est le top. Et au fait, là, il y a un vent du tonnerre. Et j'ai reçu mon nouveau micro. Je te le présenterai. J'ai écouté, le son est nickel, tu vois. En plus, j'ai un combiné, donc j'ai 2 micros. Donc ça, c'est super. Tu vois, il est juste là, orientable. Et franchement, un son top. J'ai fait un essai hier soir. Je me suis mis j'étais à 30 mètres à peu près. Ça continuait de capter et tout. Donc je pense que ça va être une bonne amélioration pour les vidéos. Bon, cette fois, c'est certain, tu vois. Là, je suis bien sur le sable. S'il n'y avait pas le vent, j'aurais mis la serviette pour manger devant. Je suis bien au soleil. Et là, je vais me faire à manger. Allez, ciao, ciao, à plus.
Hello hello, voilà, petite balade aujourd'hui. Je vais profiter de températures clémentes, il y a même un peu de soleil. Donc je vais quitter le spot pour aller dans cette direction. Voilà, on va un peu marcher là, au bord de l'eau. Allez, à tout de suite, je t'emmène. Et un petit peu de vent, et tu vois, ça va me permettre de tester le micro sur la durée de la balade déjà, voir s'il a une bonne autonomie. Logiquement, c'est un Boya, donc ce micro que j'ai acheté, je te le montrerai de retour. Si je dis pas de bêtises, il a 20 heures d'autonomie. Mais bon, je préfère regarder le descriptif plutôt que de dire des bêtises, quoi. Donc écoute, là j'ai pu tester le son, il a l'air vraiment très correct. Allez, on avance. Tu vois, c'est bien joli. Bon, le vélo, c'est un petit peu délicat. Il faudrait que je prenne la piste. Mais comme il a plu avant-hier, il y a beaucoup de gadou. Donc, j'ai pas vraiment envie de me mettre minable. Voilà, c'est très joli hein, ici. Il y a énormément de coquillages. Et normalement, bon là, avec le vent, ça doit être un peu problématique. On voit pas mal de flamants roses. Tu vois, je suis là-bas au fond. Là, il y a des jeunes qui baladent. Et en fait, il y a pas mal de spots. Hein. Regarde, là, il y a de quoi s'approcher également. Hier soir, il y a un petit van qui s'était mis là. Tu vois, il y en a qui se mettent ici, mais bon. Là, c'est un peu gadou. Je sais pas du tout ce que c'est, ce truc. Ouais, vraiment un coin bien sympathique. C'est plein de petits étangs. Ça fait vraiment comme en Camargue. Et tu vois, je vois ces guitounes là au bord. Ça ressemble, tu sais, à ces caches pour chasser le canard. Tu vois, il y a des filets autour, des canisses. C'est camouflé. Je pense que c'est vraiment pour cette activité de chasse. Là, c'est vraiment une baraque, on dirait un conteneur. Un Algeco, un conteneur. Bon, il doit y avoir des pêcheurs aussi. Tu vois, c'est rempli de coquillages, de moules, de palourdes, de télines. C'est vraiment un très chouette coin pour balader. Hein. Bon, les températures sont assez clémentes, il doit faire une quinzaine de degrés. C'est pas la grosse chaleur, mais bon, c'est déjà pas mal. Déjà, on n'a pas eu la pluie. Aujourd'hui, c'est samedi. Attention, là, il y a de l'eau. Tu vois, il y a des traçages. Il doit y avoir un chemin de randonnée. Là, c'est très chouette. Tiens, là-bas, il y a un véhicule. Tu vois, là, je rejoins de nouveau une piste. En fait, bon, je n'ai pas regardé parce que c'est les amis qui m'ont conseillé de venir ici. Mais il est possible que ces spots soient référencés sur Parformite. Je regarderai en rentrant. Parce que j'ai vu aucun panneau d'interdiction de toute façon. Et franchement, il y a beaucoup d'endroits pour stationner. Hein. Regarde, même ici, t'es bien. Hein. Bon, je préfère où je suis. Mais regarde là, tu as une belle surface plane. C'est bien sec. Ça doit être la voiture des jeunes qui baladent. Il y a une petite digue en face. Donc il va sans doute falloir que je remonte par la piste là, tu vois, pour aller de l'autre côté. Tu vois, on marche vite, j'ai déjà fait une bonne petite distance. Tu vois le camping-car au fond? Allez, je continue de profiter de ce très joli coin. Tu vois, la piste est bien praticable, bon, en roulant doucement, bien sûr. En tout cas, elle est toute sèche. Il y a quelques pierres, bon, il faut... T'avances en première, peinard. Là, je viens de croiser des van lifers avec un fourgon et une petite voiture qui vont se mettre là où il y avait la voiture derrière. Regarde ce bel emplacement plat aussi. Pratiquement plat.
Bon, tu es un peu plus loin de l'eau, mais tu es vraiment en pleine nature. Et c'est d'un calme. Hier soir, je crois que j'ai des sangliers quand même qui sont venus tourner autour du camping-car. Je pensais pas qu'il y en ait dans ce coin. Mais ça grognait un petit peu, donc j'en ai fait des sangliers. Et tu vois, pour aller de l'autre côté, là-bas, il faut vraiment faire un gros tour. Donc en vélo aussi, tu as de quoi t'amuser ici. Tiens, là, on retombe sur une route goudronnée. Ah, c'est beaucoup plus carrossable que de mon côté. Par contre, je ne sais pas du tout s'il y a moyen de traverser là-dedans. Il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. Puis il y a des marécages. Je vois de sacrés... des oiseaux là-bas, mais je ne sais pas ce que c'est énorme. Et là, tu vois, il y a un grillage. Il y a marqué réserve de chasse. Et tu vois, il y a vraiment beaucoup de spots. Hein. Regarde, là, t'es pas mal aussi. Hein. Et là, tu vois, il y a l'eau. Donc, il faut faire un gros tour. Hein. Tu vois, il y a un bras là. Regarde, t'es bien là aussi. C'est plein de lapins. C'est le deuxième qui me passe sur la piste là. Depuis que je suis parti, mais bon, je sais pas, la caméra en marche quand ils arrivent. Mais ouais, c'est plein de pètes de lapins de toute façon au bord de la route. Il va y avoir pas mal de gibier ici. Ah, ben c'est là. Je suis arrivé de cette route, cette piste hier. J'ai tourné ici, donc tu vois, je peux pas aller de l'autre côté. Il me faut retourner en agglomération. À pied, ça fait une sacrée distance. Donc écoute, je vais redescendre au camping-car. Bon, ça fait pas une grosse balade. Si je vais faire une demi-heure, c'est le maximum. Mais c'est déjà pas mal. Et puis en cas, demain, je prends le vélo, je fais un tour plus grand, où je vais peut-être continuer. Je vais aller sur la gauche du camping-car, une fois que j'arrive au spot. Regarde ce beau champ fleuri, comme c'est joli. Je vais essayer d'identifier les fleurs. Je viens de regarder avec l'application, c'est de la fausse roquette, la salade. Et c'est vrai que les feuilles ressemblent énormément. Tu vois, quand je suis arrivé là hier, je me suis dit, oula, ça va être compliqué. J'ai vu qu'il y avait la piste complètement recouverte d'eau, là, à 20 mètres devant, je vais te montrer. Je me suis dit, si je m'engage que je ne peux pas faire demi-tour, ça va être très compliqué. Donc tu vois, en arrivant là, je suis descendu du camping-car pour prendre un peu la température quand même. J'ai vu que ça passait. Attends là, puis il faut que je fasse gaffe quand même de ne pas marcher dans l'eau. Tu vois, j'ai vu que c'était pas profond. Et qu'en passant sur le bord, ben, j'avais au moins 2 roues au sec. Et je suis passé sans encombre. Voilà. Et c'est vraiment un spot formidable. Je vais partir sur la gauche à présent. Bon, le micro déjà, ça fait une bonne demi-heure que je marche. Et il n'y a toujours pas d'interruption. Tandis que mon ancien, au bout de 25-30 minutes grand max, arrêt buffet. Donc si tu fais pas gaffe, que tu regardes pas, si la petite lumière sur le micro est toujours allumée, tu filmes, tu rentres, et puis tu n'as pas de son. Parce qu'il n'y a aucune indication sur le téléphone. Donc là, tu vois, déjà, je sais que je fais au minimum autant qu'avec l'autre, et avec un son qui est nettement meilleur. Donc c'est une très bonne chose. Bon, le micro est un peu plus cher. Je l'ai payé presque 50 €. Mais franchement, pour l'instant, il n'y a aucune comparaison possible. Ce côté est bien sympa aussi, tu vois. Bon, c'est pas du tout le même type de chemin. Bon, il n'y a plus de piste ici. On est le long d'une clôture, tu vois, d'un terrain privé. Mais ça circule pas mal. Il y a beaucoup de traces de chevaux, donc ils font sûrement aussi de belles balades équestres ici. Mais alors, les coquillages qu'il y a, c'est vraiment impressionnant. C'est des montagnes de coquillages. Regarde. Ouais, c'en est plein dans l'eau également.
Tu vois, là, je me suis mis à plus de 20 mètres, 20-30 mètres. Donc, comme ça, je fais un essai direct en plein jour du micro. Je pense que ça va être concluant comme le premier que j'avais fait. Donc, franchement, c'est sympa, tu vois. Ça permet également de faire des prises un petit peu différentes. Moi, c'est vraiment, je me répète une fois de plus, mais une balade superbe. J'arrive sur une vieille bâtisse, une ruine, il n'y a plus de toit. Je ne sais pas ce que ça pouvait être. Il y a quelques tags dessus. L'eau est d'une clarté. Je ne sais pas si tu peux t'en rendre compte à l'image. En plus grand, ça me fait vraiment penser à l'étang de Diane où je reste pas mal de temps en Corse. Ouais, c'est vraiment plus qu'une ruine, il n'y a plus que le mur. Et tu vois, il y a une piste qui arrive là. Bon, c'est moins glamour. Et je pense que ça peut faire un spot sympa aussi. Parce que là, tu es un peu dans les gravats, quoi. Donc c'est moins fun. Là, la piste, tu vois, par contre, en camping-car, tu passes pas là. Tu vois, il y a de belles étendues d'eau là quand même. Donc là, tu prends des risques. Tu vois, c'est un peu plus délicat. On va voir si on peut continuer par ici. Ben, c'est trop beau tous ces coquillages blancs là. Parce que là, la piste est inondée de l'autre côté. On entend comment ça craque. Tu vois, là, c'est totalement inondé. Ouais, j'ai vu un promeneur. Donc, il m'a confirmé que c'était bien pour la chasse. Ces bâtiments. Il m'a dit, il chasse la plume. Donc, ce sera sûrement les canards. Tu vois, il y en a tout le long. Espacé de 100-200 mètres. Tu vois, c'est carrément indiqué sur la porte là. Chasse maritime. Tu vois, ça fait une belle balade de ce côté aussi. Tu vois le camping-car tout au fond. Donc, tu fais le tour que je suis en train de faire. Tu marches plus d'une heure. Hein. J'ai fait une demi-heure de l'autre côté. Là, je vais faire sans doute un peu plus le retour. Donc, ça te fait quand même une belle marche. Ah, c'est terrible ces coquillages. C'est vraiment impressionnant. Tu entends le bruit, c'est que des coquillages. Il n'y a pas un galet. Et tu vois là-bas au fond, je vois un camping-car. Donc je pense que ce sont des spots référencés. Là, il y a des barrières. Donc je pense que c'est plus un parking qu'un spot nature. Mais ça peut être sympa aussi. Là, tu vois, j'arrive sur un grand parking goudronné. Donc là, c'est sûrement plus propre également. Il y a un camping-car. Puis là, c'est sûrement pour les mises à l'eau. Tiens, là, tu vois, j'arrive sur un petit étang. Là, il y a toujours la baraque des chasseurs. Et dans l'eau, tu as c'est les appos, je crois que ça s'appelle. L'appelant, c'est quand tu utilises un sifflet ou ces ustensiles-là. Et l'appôt, c'est, tu vois, c'est un canard, je sais pas en quoi c'est fait, en plastique et emplumé dessus. Je cherchais le nom, c'est un leurre. Voilà. Bon, ça, c'est sûr que c'est plus facile pour attirer les canards. Bon, là, la balade est vraiment très très grande. Hein. Donc, je sais même pas si je vais aller jusqu'au bout. Ça va me faire un sacré retour. Ah merde, là, j'ai le zoom. Donc, l'image devait énormément bouger. Tu vois, il y a vraiment une grosse balade là, le long de l'étang. C'est un coin
superbe. C'est vraiment à découvrir. Ah ouais, moi je suis tout là-bas au bout. Bon, je vais faire encore quelques mètres, encore une petite longueur. Je ne vais pas filmer tout le long parce que sinon tu vas finir par t'endormir devant ton écran. Et là, tu vois, le fait d'avoir fait encore quelques mètres, eh bien, je tombe sur les premiers flamands. Je ne sais pas s'ils vont rester ou s'envoler. Bon, ils sont quand même loin, ils sont à un peu plus de 100 mètres de moi. Et puis sur les coquillages, je fais un sacré bruit. Je vais essayer de me stabiliser. Est-ce que tu les vois bien là? Et au fait, tiens, sur une vidéo, et très justement, il y a un abonné qui m'avait dit tu te trompes dans les distances données et ça peut bloquer certaines personnes pour faire des balades. Il avait entièrement raison. Je ne sais pas pourquoi j'avais sorti ce kilométrage. J'avais dû faire une erreur. Et du coup, j'ai repris une application que j'utilisais en moto. Ça s'appelle GPS Files. Je peux au mètre près faire le tracé de l'endroit où je suis passé. C'est-à-dire que j'ai une carte et j'avance avec des pointillés, avec la distance que je veux. Et ça me permet, on va dire, sur 1000 mètres, de faire peut-être une erreur de 10 mètres, mais d'avoir une estimation au plus juste de la distance parcourue, que ce soit en véhicule, sur les chemins, tout ça. Tu vois, bon, moi c'était en moto, c'était en tout terrain, mais à pied c'est pareil. Donc ce soir en rentrant, je vais regarder combien j'ai fait exactement de kilomètres aujourd'hui. Ils ne bougent pas, ils n'ont pas peur. Hein. Mais tu vois, ça valait le coup d'avancer encore un petit peu. Autre belle découverte. D'un côté les flamands et sur l'étang. Alors lui, il est à 10 mètres de moi. Un énorme cygne. Ouais, il est mouse. Hein. Allez, je vais jusqu'à la dernière guitoune que je vois là-bas, là, tu vois. Et puis je fais demi-tour. Parce que là, ça fait une bonne distance quand même. Bon, je suis pas pressé, mais je commence à avoir chaud. Tu vois, j'ai vu encore des promeneurs. Et ces petites cages-là, sur les piquets, c'est pour mettre des volatiles vivants. Bon là, il y a un petit passage scabreux, je ne veux pas mettre les pieds dans l'eau. Tu vois, il y a des mecs là-bas, on dirait des gars du parc, qui sont avec des caméras, sans doute pour observer les espèces. Là, je suis arrivé à passer sans me mouiller les pieds. Tu vois, il y a des voitures, donc il y a encore une piste par ici. C'est vraiment très très chouette. Et c'est relativement propre. Bon, autour des guitounes des chasseurs, il y a quelques papiers, mais c'est pas forcément eux. Hein. Mais bon, il y a des papiers, des canettes. Mais pas beaucoup, c'est dans l'ensemble, franchement, c'est propre. Voilà, il y a plein d'étangs. Tu vois, c'est pareil avec des guitounes de chasse. Ouais, c'est les gardes, c'est une voiture de garde. Et tu vois, je pense qu'on peut aller très très loin encore. Hein. Tu vois, là où il y a la voiture des gardes, il y a une piste. Je vais peut-être essayer de rentrer par là tout à l'heure. Mais par contre, il y a une barrière, c'est interdit de circuler. Et tu vois, je pense qu'on doit faire tout le tour de l'étang. C'est immense, immense. Hein. Il y a vraiment de quoi faire une énorme balade de ce côté. Donc si tu viens sur ce spot, du moins là où je me suis garé avec le camping-car, je te conseille de directement partir sur la gauche. C'est bien plus joli, tu arrives dans ces marais. Bon, c'est des gros plans de chasse. Hein.
Donc en période de chasse, je pense qu'il vaut mieux éviter de tourner là-dedans. Mais tu vois, tu peux continuer, tu vas jusqu'au bout, devant la raffinerie là-bas. C'est gigantesque. Donc là, c'est sûr, maintenant, je vais faire demi-tour pour rejoindre le camping-car. Quelle chouette journée. Et regarde le temps qu'il fait actuellement. Ah, c'est vraiment que du plaisir. Ah, tu vois, je suis même en t-shirt. C'est un truc de fou. Il est plus de 17 h et il fait bien plus chaud que dans l'après-midi. Ben écoute, on va pas se plaindre. Voilà, écoute, je te parlerai de ce fameux micro que j'utilise encore à l'heure actuelle. Il y a un tout petit peu de vent, mais bon, je prends l'habitude de m'en servir et puis ça me permet de voir s'il a une bonne autonomie. Donc j'ai fait une balade, j'ai regardé de 8 km 200 pour être précis. Le micro a tenu nickel, une balade de bonnes heures, tu vois, de temps en temps, m'arrêter, filmer 2-3 endroits, prendre 2 photos. Donc c'est franchement cool, quoi, parce que ça va me permettre d'avoir une certaine sécurité quand je monte les vidéos. Voilà. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette transition Montélimar, l'étang de Berre. Je te mets le lien de ce coin de toute façon dans la vidéo. Enfin, tu vas le voir puisque je vais l'insérer dans les passages. Ça vaut vraiment le coup de venir ici. C'est vraiment un coin magnifique, une étendue, c'est hyper vaste, les gens sont super gentils. Il n'y a aucun problème pour stationner. Bon, en saison, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais à cette époque de l'année, c'est le pied. Voilà. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce si tu as aimé. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.